Voyons un peu ça. Inquisiteur. D'accord. Oui? J'aimerais en savoir plus sur le Cercle des Mages. Très bien. Que voulez-vous savoir? Si le Cercle a été dissous, comment pouvez-vous encore en faire partie? Le cercle est une idée, Trésor. Et une idée ne peut être dissoute. Beaucoup de premiers enchanteurs votèrent la rébellion, oubliant que seule une décision unanime éviterait aux mages de s'affronter entre eux. Le vote de la grande enchanteresse Fiona entraîna une scission du cercle. Les rebelles la suivirent, elle, et les loyalistes se rangèrent à mes côtés. Comment en sommes-nous arrivés à cette situation de révolte des cercles? Un manque de vision globale qui affectait même les dirigeants du cercle. Les mages vivaient dans un monde de templiers et de mages. Ils n'imaginaient même pas ce qu'il y avait au-delà des murs de leur tour. Kirkwall donna au monde une raison de se souvenir de sa crainte de la magie. Un mage pouvait tuer 100 hommes d'un claquement de doigts. À travers Tédas, une peur de la magie, nouvelle et tangible, se développa. Nobles et roturiers firent appel à la chanterie pour être protégés. Mais les mécontents dans leur tour ne réagirent pas. Ils ne se souciaient que d'eux-mêmes et des nouvelles restrictions imposées par les Templiers. Lorsqu'un mage tenta à nouveau d'assassiner la divine Justinia, les mages protestèrent contre l'enquête. Les dirigeants choisirent de voter pour leur indépendance, en invoquant les intolérables conditions imposées par les Templiers. Ils ne réfléchirent même pas au fait que la magie était davantage crainte après ces attaques qu'à l'époque de Tevinter. Tant qu'ils avaient leur liberté, ils se souciaient peu des émeutes, des foules en colère, ou des affrontements entre mages. Leur rébellion était-elle justifiée? Juste après leur attaque terroriste, était-ce vraiment le meilleur moment pour la rupture? Protester contre les abus des Templiers, oui, mais il y a une façon de le faire. Là, on aurait dit que les mages soutenaient le meurtre de masse. En votant comme ils l'ont fait, mes collègues ont ni plus ni moins déclaré la guerre au commun des mortels de Tédas. Une guerre dans laquelle nous nous battons à 1 contre 100. Inquisiteur. Rebonjour. J'ai d'autres questions. Je vous écoute. Parlez-moi de votre frère. Anthony était mon aîné. Un chasseur de dragons qui m'a montré ce qu'un pentagast pouvait vraiment être. C'était mon idole.
Je voulais chasser les dragons avec lui, mais mon oncle me l'interdisait. Anthony m'avait promis de me former en secret pour qu'un jour on puisse chasser ensemble ces bêtes formidables. Et il est mort. Pardon, je ne voulais pas faire preuve d'indiscrétion. Non, ça va. Un groupe d'apostats qui voulaient du sang de dragon a demandé à Anthony de leur en procurer. Il refusa et ils le tuèrent, devant moi. Je priais alors la chanterie de me laisser intégrer les Templiers. Mais à la place, on m'envoya chez les chercheurs. Il m'a fallu de nombreuses années pour oublier ma soif de vengeance. Je comprends ce que vous avez ressenti. Parfois, la rage m'empêchait de respirer, et j'étouffais presque. Parfois, je me demande à quoi ressemblerait ma vie si Anthony était encore là. Est-ce que je serais une chasseuse de dragons? Ou mariée à un crétin de noble et mère de 3 enfants? Qui sait? Je me réconforte en me disant que le Créateur a un plan, mais il n'est pas toujours clément. Je vous laisse vous remettre au travail. La liste de nos alliés s'allonge de jour en jour. J'aurais préféré que ce Blackwall n'en fasse pas partie. L'ordre de garde des ombres est parmi les plus respectés et les plus prestigieux. Ils ont le droit de saisir ce qu'ils veulent des... Roderick était désolé quand il est mort. Il vous a dit pourquoi il était désolé? Du sang partout. Des monstres, des malades, des morts. On meurt tous. Le messager s'oppose à lui. Et les têtes tournent, désespérées et simples. Pures. Des voix dans la chanterie. Tant d'années que je n'avais pas chanté la chanson et que je ne l'avais pas vraiment ressentie. Mais ça, c'est réel. Tant de temps que je ne l'avais pas senti faillir. Flotter. La foi. Et je l'ai affronté. Pardon, Créateur. J'espère avoir fait assez. Il déteste tout ça à cause des ténèbres derrière la porte. Certaines portes devraient rester fermées. Vous pouvez m'expliquer comment votre esprit fonctionne? Oui. Parlez-moi de la façon dont vous aidez les gens. Je commence par écouter. J'entends le tourment. Je sens le souci. Parfois, il suffit de donner quelque chose. De la nourriture, du sommeil. Parfois, c'est un tumulte terrible et intangible, figé et infectieux. Et la personne produit une perle de sa peine. Je l'arrache. Pas de perle, pas de peine. Ils peuvent espérer, récupérer. Parfois, vous dites des choses en rapport avec d'autres membres de l'Inquisition. Ils se souviennent de moi. Certains yeux s'attardent plus que d'autres. Ils veulent que je sois Varric et calme en dedans. Il m'attire ici, fait de moi une personne. M'appelle petit, un ami. Solace. Triste et brillant. Observe et accepte. L'esprit, l'âme, Solace les saisit, mais souffre en silence. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous concentrez sur moi? Vous brillez trop. C'est comme compter des oiseaux devant un soleil éclatant.
Mais, mis à part la marque sur votre main, laminé et lacé, combattu et abattu, toute une vie à mener, tout ce temps à tuer, et le poids de tout qui tombe sur vous, les espoirs que vous portez, les peurs que vous pourchassez, vous êtes à eux. Ça doit être dur. Je veux aider. Ça doit être triste de ressentir la douleur des gens en permanence. Pourquoi? Ce n'est pas le cas? Non, j'aide. Je trouve les blessures et je les guéris. Je soigne, sauve, soulage. Je vois la douleur et je l'apaise. Comment ne pas être heureux? Nous parlerons plus tard. Comment vous le savez? Vous avez entendu la nouvelle? Oui. Quoi que ce soit qu'on puisse faire, n'hésitez pas. Je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. Paraît que Verkiel vous a beaucoup rapporté, Inquisiteur. Y a plus qu'à aller voir si la chance a aussi souri à mes amis. Ils ont trouvé quelque chose. De quoi régler mes soucis, j'espère. Enfin, vos soucis. Dites-moi juste quand vous êtes prêt à y aller. Et pensez à vider vos poches. Je suis prêt si vous l'êtes. Pour ça, je le suis toujours. Allons voir ce que nos amis nous ont dégoté. Une seconde, c'est bizarre. Quoi? Je m'attendais à un village. Ceux qui me laissent des trucs s'aventurent pas dans ce genre d'endroit. Je peux vous faire visiter n'importe quelle ville, mais dans des bois ou des ruines, je suis paumé. C'était quoi? Ne me faites pas de mal. Armande m'a forcé. On dirait que les choses ont mal tourné, comme d'habitude. Non, non, il faut que ça se passe comme prévu, ou il me tuera. C'était pas ma faute. C'est vous qui avez répandu la rumeur sur Verkiel. Mon ami. C'est vous? C'est vous qui l'attend? C'est elle! Elle est là! Jenny Larousse! Oh là, attendez! Je ne savais pas que l'Inquisiteur était personnellement impliqué. C'est un affreux malentendu. Rengainons tous nos épées, partez et nous pourrons mener cette affaire à bien. Croyez pas, Spenku, c'est lui qui a commencé. Voilà. Ce n'était quand même pas si difficile. Nous avons identifié la méprise et nous l'avons éliminée. Je suis le seigneur Pell Armand. J'espère, Inquisiteur, que vous continuerez sur le droit chemin. Il faut avouer que votre compagnie laisse à désirer. Espèce de manipulateur. Encore un peigne-cul d'aristo qui a aucun respect. On est pareil, vous et moi. Enfin, je parle un peu vite. Vous ne me ressemblez en rien.
Mais nous avons tous les deux besoin de gens. Vous voulez parler maintenant, mais Serra est mon allié. Vous avez attaqué ses amis. Savez-vous au moins combien son ingérence m'a coûté? Et il semble que vous étiez complice. Pour être honnête, jusqu'à maintenant, je croyais que ces amis de Jenny vous avaient dupé, vous aussi. Vous êtes de sang noble, et en tant qu'inquisiteur, vous êtes mon égal. Je les ai attaqués en notre nom. Tête de cul. C'est cela. Inquisiteur, messager. Je ne veux pas être votre ennemi, ni même le sien, à vrai dire. Si vous acceptez de saisir cette occasion, nous pourrions être d'excellents partenaires. Les serviteurs que vous avez tués n'avaient rien fait de plus que parler de ce qui se passait. Vous avez tué mes contacts. Mes amis. C'est parfaitement exact. Si ça vous suffit pas? C'est vous qui avez fait de leur plainte une menace, ma chère. Vous auriez peut-être dû leur dire de ne pas vous parler à vous. Arrêtez de l'écouter. Je rigole pas, arrêtez. Vous maniganciez quelque chose à Verkiel, Armand. Qu'est-ce que c'était? Ce que je fais toujours. Je cherchais à améliorer mon statut et ma richesse. En attaquant des innocents? Dame Shell Morveau et moi convoitions tous deux les terres au sud de Verkiel. Pour les revendiquer, nous devons les peupler. Mes hommes encourageaient les siens à partir, et réciproquement. Ce n'était que de banals déplacements, jusqu'à ce que vos troupes ne viennent rompre l'équilibre. Bravo! Dites à ce péteux d'aller se faire voir. Compris? Vous espériez quoi, au juste? Sale petite enflure de peine mes deux! Espèce de pourriture d'oreille tombante! Tu vas croupir au fond de... Oh! Quoi? C'est bon, ça suffit. Pas besoin d'en faire une Julienne. Oh, c'est encore pire. Ami, inquisiteur. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Au fait, merci. Ça m'a fait du bien d'effacer le sourire de cette tête de cul. C'est rare, hein, rassurez-vous. Quand ça en arrive là, c'est qu'il le mérite. Ne vous flattez pas. C'était autant votre faute que la sienne. Je vous demande pardon. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, ce grand seigneur était un connard fini. Alors vous avisez pas de me mettre dans le même sac. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que vos amis ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient. Vous avez risqué leur vie pour cette histoire. Vous déformez tout. Oui, ils ont payé pour avoir parlé, mais ils étaient menacés. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Et qui les a obligés à parler? Ce peigne-cul d'Aristo, celui qu'on a laissé filer. Vous préférez rien faire plutôt que d'essayer d'améliorer les choses? Oh, et puis laissez tomber. Je cède. Je ne veux pas me disputer. C'est bien généreux. Merci. Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que j'ai vraiment pas l'habitude que vous acceptiez les choses comme ça. On ne sera pas toujours d'accord sur tout, mais je veux qu'on reste amis. Vous êtes un peu mastoc pour être un de mes amis. Important, je veux dire. Pas gros. Mais d'accord, inquisiteur. Je vous aime bien. On va voir si ça dure. Mère Gisèle dit que le Créateur ne fait rien directement, mais qu'il agit à travers nous. Pourquoi pas?
Inquisiteur, j'aimerais vous parler. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois d'abord vous donner quelques détails sur la fortune des Montilyets. Ma famille a fait fortune dans le commerce en Antiva avant qu'un scandale ne nous chasse à Orlaïs, il y a très longtemps. Nos finances ont été dévastées. Les Montilyets sont maintenant endettés depuis plus d'1 siècle. Je ne savais pas que la situation de votre famille était si précaire. Peu de gens le savent, à part la famille. Depuis des générations, nous faisons tout pour nous éviter les créanciers. Nous avons même vendu nos terres. Mais c'est tellement rageant de voir ma famille réduite à ça. Je suis l'héritière. Si je vends d'autres terres, ma famille se retrouvera sans ressources. Je ne peux pas leur laisser un tel héritage. Les gens pauvres s'inquiètent de leur prochain repas. Vous avez des problèmes de riches. Je ne suis pas aveugle, mais je m'inquiète pour ma famille. Ma sœur Yvette est une rêveuse. Mes frères tentent de rebâtir notre flotte de leurs propres mains. Est-ce mal de leur souhaiter qu'ils ne connaissent jamais la misère? Je peux faire quelque chose? J'avais presque résolu nos problèmes. J'avais négocié la possibilité pour les Montilyets de revenir commercer à Orlaïs. Nous aurions pu tout rebâtir à partir de là. Mais lorsque j'ai envoyé les documents à Val-Royaux, j'ai appris que mes messagers avaient été assassinés et que les documents de notre réhabilitation avaient été détruits. Vous avez une idée du commanditaire? Léliana a mené l'enquête et obtenu quelques réponses. Le comte Boisvert, un noble de Val-Royaux, affirme connaître l'identité des assassins de mes messagers. Et il aimerait que vous veniez avec moi pour être publiquement vu en train de s'entretenir avec vous. Qu'est-ce que ça apportera au comte d'être vu avec moi? Le comte mentionnera dans les réceptions qu'il doit rencontrer quelqu'un d'important. Ses alliés et ses rivaux en prendront bonne note. Après votre entrevue, il y aura des spéculations. Le comte orientera subtilement les rapports à son avantage. Il veut se servir de nous. Mais s'il connaît l'identité des assassins, qu'importe ses intentions. Si c'est ce qu'il faut pour résoudre cette histoire, je vous accompagnerai pour rencontrer le comte. Merci, Inquisiteur. Vous êtes d'une grande bonté. Je veux savoir qui a tué mes messagers juste pour nuire à ma famille. C'est le grand bal et le palais d'hiver, espèce de crétin. C'est pour ça que ça fait Vous jurez que c'est vrai? On l'a vu à Valcheva? L'un de ses amis a été tué. Elle lui a rendu justice. Je vous jure! J'ai vraiment bien fait de ne pas envoyer de ravitaillement à Dars. Vous avez vu ce qu'il s'y est passé?
va bien, on dirait. Ah oui. Vous savez où ce noble désirait nous rencontrer? Oui. Le comte Boisvert nous a invités dans sa demeure, non loin d'ici. J'espère qu'il pourra faire la lumière sur la mort de mes messagers. Passez devant. Bienvenue, mes amis. Merci de nous recevoir, monsieur le comte. Tout l'honneur est pour moi. Prenez place. C'est un honneur de prêter assistance à deux hôtes aussi distingués. J'espère que votre aide à l'Inquisition ne vous mettra pas en danger. J'en doute. La moindre interaction avec quelqu'un de votre calibre peut devenir un véritable atout à Val-Royaux. Vous donner l'identité des assassins des messagers de Dame Montillier, c'était la moindre des choses. Connaissez-vous la Maison du Repos? La guilde des assassins? Mes contacts ont mis la main sur la copie d'un document de leurs archives. Un contrat d'assassinat. La Maison du Repos s'engage par la présente à éliminer quiconque s'opposerait à l'interdiction faite aux Montillier de commercer avec Orlaïs. Qui est le commanditaire de ces assassins? Le contrat a été signé par une famille noble, les Duparaquet. Mais la lignée aristocratique des Duparaquet s'est éteinte il y a plus de 60 ans. C'est vrai, mais le contrat a été signé il y a 109 ans. Comment une famille pourrait-elle vouloir votre mort 60 ans après s'être éteinte? Les Duparaquet étaient nos rivaux. Ce sont eux qui ont provoqué l'exil des Montillier de Val-Royaux. Ce contrat a été établi il y a plus de 100 ans, mais il n'a surgi que lorsque j'ai voulu faire révoquer l'exil de ma famille. Aussi déplaisant que cela puisse être, la Maison du Repos remplit mal ses obligations contractuelles. Si les gens qui en avaient après votre famille sont morts, qu'est-ce que ces assassins vous veulent? Un contrat est un contrat, inquisiteur. Les gens d'affaires orlésiens chérissent leur réputation plus que tout. L'existence de la guilde serait remise en question si un contrat était abandonné pour une question de circonstance. Elle a raison, votre grâce. La Maison du Repos fait ce qu'elle a à faire selon ses propres critères. Il faut détruire la Maison du Repos avant que des assassins ne frappent à la porte de Fort Céleste. Il existe peut-être une façon moins violente de mettre un terme à tout ça. Les Duparaquet ont encore des descendants en vie. Si nous les anoblissons, un Duparaquet pourrait annuler le contrat sur ma tête. Cela prendra du temps, Dame Montillier. Du temps pendant lequel la Maison du Repos se fera une joie de vous traquer. Ah oui, vous êtes très bien informé. Pourtant la note que vous nous avez envoyée disait que vous n'aviez entendu que des rumeurs. Un petit subterfuge. Ce contrat sur votre vie est une vilaine affaire que la Maison du Repos regrette profondément. Mais nous sommes à Orlaïs. Même les assassins respectent leurs paroles. J'imagine que le comte Boisvert a été victime d'un accident fatal? Le comte Boisvert ronfle dans un placard tout près d'ici. Rien de plus. Le contrat sur la tête de Dame Montillier est tellement inhabituel que nous avons estimé qu'une explication était nécessaire. Je vous remercie, monsieur. Votre idée de demander à un Duparaquet d'annuler notre contrat est tout à fait intéressante. Je vous souhaite bonne chance. Je ne suis pas venu verser de sang aujourd'hui, inquisiteur, mais uniquement parler. Puis-je passer? Pourquoi nous parler du contrat et nous laisser partir? À Orlaïs, il est normal d'informer les différentes parties d'un contrat si des circonstances extraordinaires apparaissent. Et si vous décidiez d'oublier le contrat, la réputation de la guilde en souffrirait. Je comprends très bien. Merci, madame. Si l'affaire est réglée, puis-je vous quitter? Allez-y.
Bonne journée, votre grâce. Madame, j'espère ne pas avoir à vous recroiser. Eh bien, je ne pensais pas que notre entrevue se terminerait ainsi. On va s'occuper de ces assassins. J'ai quelques idées. Allons en discuter à Fort Céleste. Sans plus... sécurité entourée de remparts. Vous entendez quelque chose? Oh, par le Créateur. Comte Boisvert, c'est vous? La serrure a été cassée. On va trouver une scie. Je me doute que ce meuble est précieux, cher comte, mais tout de même. Un serrurier, alors? Comme vous voudrez. Il paraît qu'il veut rester célibataire. Quel gâchis. Il sait manier la langue en plus. Quel gâchis. Je suis vraiment désolée, Inquisiteur. Je n'aurais jamais cru devenir une monnaie d'échange et nous entraîner dans un complot meurtrier. Entre nos soldats et nos espions, Fort Céleste est plus sûr que n'importe quel autre endroit de Tédas. Pourtant, le problème persiste. J'ai cherché les derniers du paraquet. S'ils s'anoblissent, ils peuvent annuler le contrat sur ma tête. Nous allons demander à un noble de Val-Royaux de les parrainer, à un juge de fournir les documents et à un ministre de les ratifier. Ça vous ressemble bien de prendre les mesures les plus longues, même quand votre vie est en jeu. Je suppose que vous connaissez tous les détails de cette histoire. Il y a plus rapide, Joséphine. Le contrat original sur votre tête se trouve dans la chambre forte de la Maison du Repos. Si mes agents l'infiltrent et détruisent l'original, les assassins n'auront aucune obligation de vous courir après. Leliana, je vous en prie. Je ne veux plus que le sang soit versé pour une affaire personnelle. Ne soyez pas aussi têtue, Joséphine. Combien de temps vous faudra-t-il pour obtenir ces faveurs à Val-Royaux ? On peut résoudre cela en évitant des morts supplémentaires, d'un côté comme de l'autre. Mes gens sont prêts, si vous changez d'avis. Je vais faire monter la garde auprès de Joséphine, au cas où la Maison du Repos lui rendrait visite. C'est gentil, mais je persiste à croire qu'il suffirait d'anoblir les Duparaquet pour résoudre cette affaire. Tout d'abord, nous devons rendre quelques services à Val-Royaux. Je serais heureuse d'en discuter pour savoir par où commencer. Du nouveau sur la Maison du Repos, Inquisiteur? Vous disiez que je devrais rendre quelques services à Val-Royaux si nous voulions que les Duparaquet soient adoubés. La comtesse Dionne est notre prochaine étape. Son bien-aimé, un mage de la Flèche Blanche, est porté disparu. Trouvez ce qui lui est arrivé et elle acceptera de soutenir l'adoubement des Duparaquet.